Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est avec une prière réconfortante qu'il a démarré cette séance édifiante. Lui, c'est Anotofu, juge du 2e cabinet des mineurs près le tribunal de Cotonou, venu entretenir les filles du foyer Laura Vicuña de l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice en ce jour où l'Afrique tout entière célèbre la 30e édition de la journée de l'enfant africain. Accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique est le thème retenu pour cette année. Le thème de cette année, l'accès à la justice adaptée aux enfants, est un thème pertinent parce que nous sommes dans un environnement où il y a des difficultés d'accès à la justice qui se posent, aussi bien pour les majeurs que pour les mineurs. Instauré par l'Organisation de l'Unité africaine en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto en Afrique du Sud par le pouvoir de l'apartheid le 16 juillet 1976, la journée de l'enfant africain est célébrée tous les 16 juin depuis 1991 jusqu'à ce jour. Le foyer Laura Vicuña pour la commémoration de cette journée a choisi d'entretenir ses pensionnaires sur leurs droits mais également sur leurs devoirs. Immense et profonde est notre joie en ce jour de vous accueillir ici au foyer Laura Vicuña. Nous vous exprimons nos chaleureux mots de bienvenue. Soyez les bienvenus parmi nous. Sentez-vous chez vous. Nous vous disons un sincère merci pour avoir pensé à nous en ce jour où nous célébrons la journée internationale de l'enfant africain. Éduquer un enfant, c'est le devoir de toute une nation, dit-on. Et donc, la contribution du gouvernement béninois dans le respect des droits de l'enfant est fortement sollicitée. Nous espérons que le gouvernement puisse prendre la mesure des choses pour mettre en place les tribunaux pour enfants, veiller à la mise en place d'une plateforme informatique de gestion des cas d'adoption internationale et de tutelle, parce qu'aujourd'hui dans notre pays, il y a beaucoup d'enfants qui font l'objet d'adoption clandestine vers des pays étrangers où ils servent finalement à des dons d'organes. Donc, nous aurions souhaité qu'il y ait cette plateforme-là, de sorte que ceux qui ont pu passer par les mailles d'un filet au niveau des tribunaux de Nati Dengu, par exemple, où on leur a refusé l'adoption, qu'on puisse en même temps sur la plateforme avoir les raisons qui ont justifié le refus de cette adoption à Nati Dengu, pour qu'ils ne profitent pas de la méconnaissance par les juges de Cotonou de ces raisons-là pour avoir facilement un enfant adopté à Cotonou. La journée internationale de l'enfant africain, c'est bon de choisir ce thème qui porte sur la justice. Si je dois demander quelque chose, c'est que vraiment qu'il y ait la justice, commençant par la justice pour les enfants, comme le thème le dit, adaptée vraiment aux enfants africains. Et que cette justice les aide à devenir ce qu'ils doivent devenir demain. Puisque l'enfant qu'on a aujourd'hui, c'est l'adulte de demain. Alors j'interpelle aussi aux autres structures qu'en éduquant l'enfant, ne pas rester seulement sur ses droits, mais de penser aussi à conjuguer le droit et son devoir. Puisque si chacun fait son devoir, personne ne réclamerait son droit. Je demande au gouvernement de venir en particulier en aide aux enfants, surtout aux centres qui accompagnent les enfants, de s'impliquer dans l'éducation des enfants, surtout la protection des enfants. Car on se dit l'État a... Les enfants ont droit à la protection et puis on ne voit pas l'action de l'État dans ces affaires. Donc je demande sincèrement à l'État de s'impliquer dans ces actions pour que les centres puissent s'approfondir, pour que ça puisse évoluer. Pour rappel, le foyer Laura Vicuña est un refuge des opprimés. Le foyer Laura Vicuña accueille des filles victimes de toutes sortes de violences. Nous faisons d'abord des enquêtes sociales pour rechercher les familles. Dès que les familles sont retrouvées, nous allons faire des médiations pour les réinsertions. Mais il arrive que le milieu n'est pas protecteur
pour le retour immédiat de l'enfant. C'est pour cela que nous avons les deux types de foyer. Donc nous parlons de transit et de long séjour. Donc du long séjour, c'est des filles qui ne peuvent pas retourner immédiatement dans leur milieu à risque de subir encore des violences, sont gardées au long séjour et là, elles bénéficient des études ou d'une formation professionnelle.